Dictionnaire du linceul de Turin, de Daniel Raffard de Brienne. Informations et hypothèses se multiplient sur l'origine du linceul de Turin. Partisans et détracteurs du Saint-Suaire ne cessent de s'affronter. Une abondante documentation aux interprétations diverses se trouve disséminée dans de nombreux ouvrages. Les lecteurs s'égarent et s'interrogent. Comment expliquer la formation de l'image? Qu'a dit le carbone 14? Est-il le Baphomet des Templiers ou l'œuvre de Léonard de Vinci? Son histoire est-elle liée à celle du Graal? Le dictionnaire du linceul de Turin réunit l'ensemble des informations connues sous la forme d'une encyclopédie alphabétique comprenant 113 articles. Veut-on connaître par exemple le séjour du linceul à Édesse ou l'adresse de musées consacrés au Saint-Suaire? Il suffit de chercher les mots Édesse à E ou musée à M. L'article linceul de Turin donne une vue générale que l'on peut détailler en se reportant aux mots signalés par un astérisque. D'autres, comme histoire, image ou description, orientent la lecture. Un index des 630 noms des personnes et des lieux mentionnés facilite la recherche la plus minutieuse. Le dictionnaire du linceul de Turin répond aux nombreuses questions soulevées par la plus insigne des reliques de la chrétienté. Daniel Raffard de Brienne, décédé en 2007, était président de Renaissance catholique et du Centre international d'études sur le linceul de Turin. Depuis 1985, il publiait dans des revues françaises et étrangères de nombreux articles et opuscules sur le Saint-Suaire. Il est l'auteur de Le secret du Saint-Suaire, 1993, et d'Enquête sur le Saint-Suaire, 1996. Édition de Paris. Le linceul de Turin par l'abbé Bertrand Labouche. En 1898, par l'intermédiaire du photographe Secondo Pia, le linceul de Turin fut projeté sous les phares de notre science. Ce fut un coup de tonnerre. Le négatif, révélé au sortir du bain argentique, était un véritable positif, donnant à voir une image humaine d'un réalisme prenant. Confronté pour la première fois au négatif de ce cliché, le rédacteur de l'Osservatore Romano, le journal du Vatican, écrivit « Nous avons vu distinctement, tels qu'ils étaient, les traits du Rédempteur, et nous avons été les premiers à les revoir après 19 siècles lorsque personne n'aurait osé concevoir une aussi chère espérance. Cet enthousiasme ne fut pas partagé par tous, car l'authenticité de ce linceul attribué au Christ fut discutée, et elle l'est encore de nos jours. L'objet de ce petit livre n'est pas d'offrir la liste de tous les arguments pro et contra, mais de s'en tenir à des choses certaines. C'est essentiellement la convergence des analyses scientifiques, mais aussi scripturaires, historiques, iconographiques, qui retiendra notre attention. Ce linge mortuaire a-t-il ou non recouvert le corps du Christ? Toute la question est là. Nous espérons que le lecteur, en maintenant son esprit libre de toute conviction a priori, pourra lui apporter la meilleure réponse possible. Ainsi, nous nous pencherons sur l'histoire des premiers siècles de notre ère. Nous parcourrons le Moyen-Orient, d'éminents laboratoires et de riches bibliothèques nous ouvriront leurs portes, et nous contemplerons des chefs-d'œuvre de l'Antiquité. Le linceul de Turin est la pièce archéologique la plus étudiée au monde. Cette humble enquête a pour seule ambition d'être un fidèle écho de cette passionnante recherche et de ses saisissantes conclusions. Ancien professeur d'apologétique, l'abbé Bertrand Labouche s'est toujours intéressé au rapport entre la science et la foi en se penchant, entre autres, sur la question du Graal. Il invite cette fois-ci le lecteur à mener une enquête sur une grande énigme de notre temps, le linceul de Turin. Édition Géorama. Ian Wilson, l'énigme du Suaire. Le Suaire de Turin a-t-il réellement enveloppé il y a plus de 2000 ans le corps de Jésus, ou bien s'agit-il d'un vulgaire faux médiéval, comme semble l'indiquer la datation au carbone 14 réalisée en 1988. Ian Wilson, le grand spécialiste du Suaire, démontre que cette datation, qui prétendait clore définitivement le débat, résulte d'une mauvaise méthodologie. Et même si on admettait sa validité, personne n'est en mesure d'expliquer comment l'image du Christ aurait pu être fabriquée sans pigments visibles, ni pourquoi elle comporte des détails sur le martyre du supplicié qu'un faussaire du Moyen-Âge ne pouvait absolument pas connaître. Tous les travaux d'investigation effectués depuis 20 ans, notamment avec les méthodes d'imagerie les plus sophistiquées,
n'ont fait qu'approfondir le mystère. Véritable thriller politico-religieux, cette contre-enquête passionnante de bout en bout nous conduit au cœur de l'histoire du Suaire qui, après tant d'études scientifiques, demeure l'image la plus énigmatique du monde. Édition Albin Michel.